Salut à tous. Donc je reviens sur un des thèmes que j'ai déjà évoqué et traité même dans une vidéo assez longue d'ailleurs sur l'aveuglement. Voilà, donc il y a déjà une vidéo sur ce sujet, ceux qui veulent aller voir. Donc c'est un des sujets moi qui me trotte beaucoup, qui me travaille d'un point de vue spirituel. Donc là ça va être une question, voilà, je vais te parler d'un thème de ce qui relève de l'esprit, de l'âme, en rapport évidemment avec la vérité catholique. Catholique s'entend dans le sens traditionnel, le vrai catholicisme, pas le catholicisme version maudite de Vatican II, mais du vrai catholicisme. Donc voilà, et bien voilà, donc en lien avec la religion catholique, la vraie. Euh, bon, j'avais déjà évoqué certaines choses. Voilà, donc sachant que c'est pas toujours évident, c'est toujours très difficile. Enfin, c'est un vrai exercice rien que de parler de ces choses-là, parce que tout ça c'est très sérieux. Hein, quand on commence à parler de religion, on a aussi une responsabilité dans la façon de parler et de ce qu'on peut, voilà. Donc je suis pas censé, voilà, de toute façon je n'ai pas, voilà, ça relève d'une parole de laïque, d'un apostolat où je partage certaines choses. Voilà, dans ce désert de vie religieuse et voilà, je, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et bien en fait, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Je prends un peu des devants. Certes, dans une église en ordre, je parlerai pas comme ça, mais parce qu'il y aurait tout ce qu'il faut. Hein, on le sait, il y aurait tout ce qu'il faut. Il y aurait les curés, il y aurait les catéchismes, les ordres, etc. Une vraie vie religieuse, etc. Toute la beauté, la grandeur de la religion qui serait distribuée comme ça. Bon, ben là, on voit, donc on a besoin de s'entraider un peu. C'est une façon aussi d'entretenir un peu la flamme, hein, la flamme de la, voilà, de la lampe, hein, référence à la parabole des vierges. Eh bien, voilà, donc voilà, je prends un peu des devants, j'essaie de faire les choses bien. Voilà, c'est pas de l'enseignement à proprement parler. Hein, dans le sens, enseigner ça, je n'ai pas le droit, je n'enseigne pas. Vous n'apprendrez pas la religion avec moi. Voilà. Vous pouvez avoir certains thèmes, voilà, peut-être peut-être avoir une certaine source de méditation, mais la religion, vous l'apprendrez dans le catéchisme et avec des prêtres de la tradition, les ministres de Dieu, et éventuellement, voilà, s'ils ont fait des aumôneries, enfin, je parle pour les enfants, etc. Mais il faut rester traditionnel et classique dans la façon de transmettre. Voilà, c'est pas moi, je suis pas, de toute façon, je n'en ai même pas la capacité. C'est quelque chose d'assez particulier, c'est pas évident. C'est un vrai travail, c'est vraiment quelque chose. Et donc la conduite des, voilà. Et donc là, voilà, bon, dans ce désert de vie spirituelle, de catholicisme, honni, haï, maudit, complètement quasi disparu. Il n'y a quasiment plus de gens qui se disent catholiques, version moderniste. Alors version traditionnelle, alors version CD Lacantis, ça n'est quasiment plus personne. Donc bon, en tout cas, surtout en France, en tout cas. Et donc, mais c'est pas grave, hein, on continue. Et, voilà, donc c'est pour dire que voilà, je prends un peu les devants sur certains thèmes. Voilà, je partage un peu ce, certaines choses que je pense que peuvent aussi, voilà, euh, peuvent aussi apporter quelque chose aux gens, voilà, qui veulent entretenir leur vie spirituelle catholique. Euh, eh bien, en fait, c'est par rapport à l'aveuglement, c'est que, voilà, vous savez que donc, c'est un des sujets qui me trotte beaucoup. Alors, avant de parler même de l'aveuglement en tant que tel, déjà parler de tous ces thèmes qui sont difficiles. On a tous des petits points sur lesquels on va travailler, notre esprit a du mal. Soit à comprendre, soit à adhérer, soit à admettre des choses. C'est normal, ça fait partie de la foi, ça fait même partie des croix. Hein, des croix que même des grands saints ont dû porter. Hein, des attaques sur la foi, des attaques sur, je ne sais plus quel grand saint, j'en ai déjà parlé, qui avait un grand problème de scrupules et qui pensait que, connaissant voilà l'exigence pour le salut, mais pourtant c'était un homme de Dieu, vers, etc. Très,
mais il avait toujours quelque chose qui le travaillait, qui le rongeait sur son salut à lui. Il était quasiment sûr d'être damné, quoi. Alors il devait lutter contre ça. Contre ça. Alors voilà. Bon. C'est spécial, ça va dépendre des personnes. Donc c'était une croix pour lui d'apporter, voilà. Donc de quel côté il allait pencher, voilà, au moment de sa mort, voilà, c'était quelque chose qui le rongeait vraiment et qu'il travaillait vraiment. Alors il y a un aspect, il y a deux rapports moi que j'ai pu déceler grâce justement à la vie des saints, ce que j'ai pu apprendre à différentes sources. Eh bien c'est que déjà il faut savoir qu'il y a un moment où on doit ployer le genou et admettre et admettre sans comprendre, ou du moins sans tout comprendre, sans tout saisir. On peut saisir quelques grammes, mais on ne peut pas saisir tout. Et il ne faut pas mettre notre adhésion, comment dire, comme dépendante, qui doit dépendre de la compréhension totale. Ça c'est fou, ça c'est même pas catholique, parce que le catholicisme c'est justement une religion qui admet totalement la question du mystère, et qui en plus sans faire offense à la raison, parce que justement il y a le catéchisme et il y a la science, contrairement à ce que la République maudite et ses universités et les gauchistes et les républicains maçonniques ont diffusé contre les francs-maçons, ont calomnié contre l'Église catholique. C'est une religion qui a toujours fait grande place à la science. D'ailleurs, pas pour ça que c'est un des pays qui a eu le plus grand développement scientifique, parce que le catholicisme n'a pas peur de la vérité, au contraire, il l'aime. Voilà, sauf que normalement, voilà, les vérités, les réalités matérielles doivent être en dessous de la vérité théologique. Voilà, c'est dans l'ordre hiérarchique des choses. Ça reste que de la nature, ça reste que des choses de la terre. Ce monde-là a mis en valeur ces choses-là comme si c'était l'alpha et l'oméga. Non, l'alpha et l'oméga sont les choses de Dieu, ce sont les choses de l'éternité. C'est pas les trois machins de calcul à la mormoineux là, parce que tu te la joues avec ta blouse blanche et que tu veux te la péter avec ton snobisme d'universitaire. Ça reste des choses de la terre avec ton petit microscope et tes 3 petites molécules là. On s'en fiche. Voilà, c'est pas important tout ça. Ce qui est important, c'est Dieu, ce sont les choses, les grandes vérités. Pour Dieu, tout ça, c'est rien du tout. C'est vraiment, voilà, c'est rien du tout en termes de savoir. C'est 3 miettes, c'est 3 grammes. Voilà. C'est comme si des humains observaient l'intelligence qu'il y a dans une fourmilière, c'est bien, mais ça ne vaut pas la sophistication des choses humaines. Bien voilà, pour Dieu, c'est encore bien plus éloigné. Donc infiniment plus éloigné même. Et donc voilà, donc en fait, donc du coup, la religion ne fait pas offense, mais par contre, elle ne fait pas offense à la raison humaine. Par contre, on doit connaître notre limite en termes de raison humaine, et ensuite il y a la phase surnaturelle, et aussi se laisser. Et en plus, moi, j'en ai fait l'expérience d'avoir vu vraiment les bienfaits de cet abandon et de cette crucifixion quelque part, ou plutôt de cette mortification, plutôt de la mortification de son appétit à connaître, etc. Ça fait vraiment du bien à l'âme, quoi, et du coup, on entre dans une forme de vérité, on retrouve la vérité de son être, qui est qu'on ne comprend pas grand-chose, qu'on ne connaît pas grand-chose. Et il faut embrasser cette vérité. C'est pas que les vérités des choses, de la religion. C'est la vérité, comme dit ça, je le prends de Saint Bernard, qui disait que quand Dieu fait la lumière, ça je l'ai vécu aussi, c'est des moments où il faut être accompagné par la grâce. C'est pour ça que moi je vous conseille toujours d'avoir une vie mariale, de mener un culte marial, d'avoir la présence de Sainte Marie dans son âme, parce que ça aide vraiment dans ce genre de choses. Vraiment, on est porté, ça coule beaucoup plus facilement, ça vogue bien. Voilà, on se heurte pas sur des récifs, ça vogue bien, voilà, et sans trop d'embûches, juste ce qu'il faut, voilà. Et voilà, parce que ce genre de sujet, ça peut être voilà, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à Saint Bernard, quand
il dit donc que quand Dieu fait, quand on adhère à la vérité, quand il y a l'action du Saint-Esprit dans son âme, eh bien en fait, Dieu fait la lumière. Dieu vient avec ce qu'il est, avec sa vérité, la justice, donc la question des péchés, la question de l'état de péché, la question de l'état d'indignité, à se mettre, enfin même à lever les yeux vers la croix, des choses comme ça, tout ça quoi. Et mais il y a aussi la question de, si vous voulez, ça fait la vérité sur nous-mêmes. En fait, c'est ça le truc. C'est pas juste les vérités sur des points de foi, etc. Non, c'est la vérité sur soi-même. Et quand la lumière vient sur soi-même et qu'on voit ce qu'on est, d'un coup, voilà. C'est pour ça que des gémissements sont poussés. Des gémissements, voilà. Voilà quoi, une répugnance aussi, des choses comme ça. De nous-mêmes, de soi-même, hein, la partie du vieil homme, parce que la lumière vient, te montre le vieil homme que vous, que nous, qu'on peut croire comme étant bien, et qui nous montre vraiment, en fait, on se met, et je pense qu'on se verra jamais parfaitement et absolument comme Dieu nous voit, mais Dieu nous donne de nous voir comme on est vraiment, comme lui nous voit. Et on comprend encore mieux du coup l'horreur de l'état de péché en fait. Et il y a beaucoup, toujours c'est le péché d'orgueil, hein. Le péché d'orgueil qui fait que l'orgueil fait qu'on va se mentir à soi-même. En fait, on se ment, on veut se donner une bonne image de soi-même. Donc l'orgueil agit par rapport notamment au mensonge. Et après, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres méfaits qui viennent avec l'orgueil. Par le mensonge, parce qu'après, du coup, on va se persuader par orgueil qu'on est quelqu'un de bien. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est ça. C'est pour ça que, voilà, la religion de la confession, hein, qui a fait ça? Il fallait Jésus-Christ, hein, il fallait Dieu pour amener cette vérité, hein, la confession voilà. Et donc, et tout ça lié à l'offense, par rapport à faire attention à ce que ne pas offenser Dieu, c'est ça le plus important dans la confession, ne pas avoir offensé Dieu, d'abord, après soi-même, dans le sens où on se fait du mal à soi-même avec le péché, pas d'abord à Dieu, faut le penser comme ça du moins, parce que c'est le plus important, il est plus important que nous. Et donc voilà. Donc en fait, Dieu fait la lumière là-dessus. Et donc là, voilà, c'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux être accompagné par la présence. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. C'est pas joyeux, mais c'est une, comment dire, c'est une tristesse qui peut être. J'aime bien la phrase comment il s'appelle? Un des grands, c'est un des grands noms, hein, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, bien évidemment, que tous ceux qui sont dans la vie catholique et mariale quand même connaissent très bien. Voilà. Donc, quand il dit qu'en fait, voilà, en fait, c'est comme si ce sont des croix de confiture. Alors, je pense pas que, faut pas non plus s'attendre à avoir que de la confiture. Moi, en tout cas, moi, je préfère ne pas me dire ça. Mais disons que c'est vrai que Sainte Marie nous donne aussi des croix faites avec de la confiture. C'est-à-dire qu'en fait, même des choses aussi difficiles que d'avoir les lumières de Dieu qui nous éclairent sur certaines choses de la religion, mais qui nous éclairent aussi sur nous-mêmes. La vérité vient et elle fait aussi la lumière sur l'âme, dans l'âme. Et du coup, on se met à se voir soi-même, on peut aussi voir aussi les autres dans leur misère, mais comme on connaît aussi la nôtre, on n'est pas du tout dans un rapport de se la jouer par rapport à eux ou quoi. On voit juste la misère aussi d'autrui, les misères d'autrui. Ça devient plus frappant, quoi. Et en fait, ça génère beaucoup plus de la compassion qu'autre chose, en fait, en vérité. Et une envie d'aider, une envie d'être, voilà. Donc en fait, donc on est vraiment, quand on dit misérémier, c'est pas pour rien. Maintenant, je comprends pourquoi il y a le misérémier. Voilà, et mea culpa, mea maxima culpa. Et donc en fait, je le comprends à ma mesure maintenant. Peut-être, je pense même que je suis pas encore allé bien loin là-dedans. Je pense que je peux aller
beaucoup plus profond. Enfin, mais c'est même certain. Parce que si j'ai encore des défauts, je sens que si jamais je vais plus loin là-dedans, voilà. Après, tu passes à un autre niveau voilà, voilà. Comme disait Saint Augustin quand il disait, voilà, c'est euh, donc le mauvais, donc il divise en deux comme ça, il donne les deux versants, les deux côtés, l'un bon et l'un mauvais, s'aimer soi-même jusqu'au mépris de Dieu et aimer Dieu jusqu'au mépris de soi-même. Ouais, évidemment, c'est le deuxième qui compte. Et donc voilà. Mais comme Dieu est bon, donc il nous le rend. Donc il nous le rend voilà, par de l'amour. Donc voilà. Mais voilà, ça n'empêche pas aussi que voilà. Donc et bien voilà. Donc en fait, voilà, bien en fait, c'est ça qu'il faut bien savoir par rapport à ce genre de sujet. Alors pourquoi y aller quand même? Pourquoi est-ce que je continue? Pourquoi ne pas simplement? Je travaille à me résigner, à ne pas tout comprendre là-dessus, mais la raison pour laquelle je continue sans trop forcer, hein, j'y vais pas comme un bourrin, j'y vais pas comme un taureau, hein. Doucement, doucement, je médite là-dessus, voilà. Mais c'est vrai que je pourrais aussi arrêter de méditer là-dessus, de me dire bon ben c'est comme ça et on passe à autre chose. Oui, mais ça travaille. Et le problème, c'est que, comme je disais par rapport à certains exemples de saints qui avaient ces scrupules et cette espèce de... Voilà, à un moment donné, il faut quand même, moi je pense qu'il faut quand même se pencher dessus parce que on peut trouver, grâce à Dieu, parce qu'on doit demander, on vous donnera, ou frapper, on vous ouvrira. Donc on demande les choses du ciel, c'est pas des choses, voilà. Donc c'est dans le sens de se dire, de pouvoir, d'avoir des appuis. Voilà. Mais il faut savoir aussi s'arrêter, se dire c'est bon, j'ai assez d'appui maintenant. Là, je sens que ça va beaucoup mieux. Mais je veux dire, dans le sens où il y a des choses qui demandent quand même des réponses. Il vaut mieux avoir quelques réponses. Même si ce sont des réponses qui gardent une part de mystère, mais il faut avoir des réponses. Et ça permet de mieux traverser ces questions qui peuvent ronger. Elles peuvent être différentes. Là, moi, il n'y a pas que l'aveuglement. Mais l'aveuglement, ça fait partie des choses vraiment qui me travaillent énormément. Et par rapport donc à l'aveuglement... Et donc en fait là récemment en fait je suis tombé sur donc un des sermons que j'écoute, enfin des grands pères, je crois que c'est un père apostolique il me semble, donc Saint-Pierre Chrysologue, donc, que j'ai commencé à mettre quelques-uns de ses sermons. Ce sont des purs bijoux inspirés du Saint-Esprit, ça se sent, c'est évident, et je continuerai d'en mettre autant que possible. Et parce que je veux vraiment, c'est quelque chose c'est trop important. Je vous dis en fait, je vais faire une petite parenthèse parce que là je parle, mais ça c'est en lien quand même avec les pères de l'Église. Juste, vous savez, par rapport aux faux prophètes. Quelqu'un me demandait ça, ce serait bien de faire les faux prophètes de la fin des temps. On est dans les temps de la fin, je le pense, donc forcément j'inclus les éléments de la fin des temps. Avec tous ces faux prophètes, bon, il y en a toujours eu dans l'Église, mais après, donc, ça doit s'intensifier avec la fin des temps. C'est une des marques de fabrique, c'est, comment dire, eh bien, c'est déjà tous ceux qui ne parlent pas. Ça va pas faire, il va plus rester grand monde. Hein. Je suis désolé, mais si vous n'avez pas les pères de l'Église et des grands saints du passé, d'avant, de l'époque traditionnelle, ça peut aller Saint Jean de la Croix, ça peut être Saint Bernard, ça peut être Saint François de Sales, ça peut être les grands, mais surtout les pères de l'Église et le côté Saint Thomas d'Aquin et les pères de l'Église, tout ce qui ne met pas en valeur ça. Il y a de la graine de faux prophètes là-dedans. Voilà. Le catholicisme, c'est aussi une tradition. On n'est pas des protestants. C'est aussi la tradition. La tradition, c'est basé sur les pères de l'Église. Combien de choses sont rentrées dans l'enseignement de l'Église et qui viennent des pères de l'Église. Donc, c'est dire l'importance. Et ça, on a entre la propagande des protestants,
le modernisme Vatican II, etc., ça s'est complètement perdu, on peut le dire. À part quelques gens à droite à gauche, quelques traditionalistes, et encore même là, c'est voilà, et faire attention à ce goût de la nouveauté. Au contraire, moi je développe, de toute façon, ça, pour moi c'est assez facile, parce que j'ai naturellement le goût des anciens. Voilà, j'ai le côté, le goût des anciens, l'honneur des anciens, ce que beaucoup d'hommes ont. Mais de nos jours, on a appris à beaucoup de gens à mépriser ça, mépriser le passé, mépriser les anciens comme étant des vieux plous qui comprennent rien, voilà, qui étaient des fachos, qui étaient des cons, des barbares, voilà. Donc c'est ce qu'on a appris à tout le monde. Moi, je suis pas rentré là-dedans, je suis voilà voilà de notre type. Et grâce au milieu où j'ai grandi aussi, où les anciens c'était important. Et donc voilà, donc j'ai transposé ça dans la foi catholique, dans la vérité catholique, hein, heureusement que voilà. Et du coup, ben il y a ça. Les faux prophètes, déjà il y a plusieurs critères. On peut pas, je pense pas qu'on puisse dire juste il y en a un ou deux, mais on doit en avoir deux, trois qui sont voilà, voilà. Et donc voilà. Et voilà, donc on pourra en parler. Là, c'est pas le sujet, mais c'est un des points importants, c'est les pères de l'Église. Donc là, donc Saint Pierre Chrysologue, dans un des sermons que j'écoutais, à un moment donné, il parle de la, en fait, il parle j'ai plus le sermon exact, hein, je sais pas si j'arriverai à le retrouver, mais à un moment, il parle des conséquences du péché, de la vie de pécheur, de ceux qui s'endurcissent dans le péché, etc. et tout, ceux qui se font vraiment comme des ennemis de Dieu, des ennemis de tout ce qui est, on va dire, du sacré, de la vie de religion, etc. et tout, l'impiété, etc. Et bien en fait, à un moment donné, il parle de la stupidité. De la stupidité. Frappé de stupidité. Et en fait, c'est là que ça m'a éclairé sur quelque chose, donc par rapport à l'aveuglement. Et en fait, je me suis rendu compte que l'aveuglement, finalement, c'est un terme donc, qui est utilisé hein, dans la religion, dans les choses de l'Église, quand on dit voilà l'aveuglement, être frappé d'aveuglement. Il y a l'aveuglement lié à l'état de péché originel, donc de fait, de naissance, on est aveugle aux choses de Dieu, à la vie de la grâce, etc. et aux bonnes choses, aux vrais biens, etc. On est aveugle. Conséquence du péché originel. Satan qui a dit vos yeux s'ouvriront, c'est tout le contraire qui s'est produit. Les yeux peut-être se sont ouverts sur les ténèbres, mais pas sur la lumière. Et donc, mais sont devenus aveugles. Et donc en fait, on est aveugle. Du coup, nous, on est né aveugle, quoi. Et après, il y a aussi l'aveuglement qui peut être un châtiment. Ça, c'est très connu. Donc, il y a des gens, c'est un peu difficile à exprimer parce que là on rentre dans des points pas glissants, mais difficiles comment dire, un terrain difficile. Ça devient plus escarpé. Mais ça vaut le coup. En fait, par rapport à cet aveuglement comme châtiment, c'est-à-dire c'est comme si, j'essaie de l'expliquer le plus simplement, même un peu familièrement du monde. Je vais essayer comme ça. C'est comme si des gens avaient atteint, j'en avais parlé déjà, je le reprends parce que là c'est à propos justement. C'est comme s'ils avaient atteint leur niveau maximum de rejet de la grâce. Parce que tout le monde est approché par la grâce. Dieu envoie des grâces à chaque personne. Toute une vie. Et il y a comme des gens qui ont comme atteint leur niveau maximum où en fait en fait comme si dans l'économie divine, si je puis dire,
ils ont atteint leur maximum de l'acceptable pour leur âme, de l'acceptable du niveau de rejet. Voilà. Du niveau de rejet, du nombre de rejets de la grâce. Le nombre de fois où la grâce a été méprisée, rejetée, voilà, etc. Moquée, peut-être même moquée, blasphémée, etc. Et donc, quand il n'y a plus, quand on a épuisé le niveau de justice, ben, c'est la justice qui s'applique. Alors du coup, c'est la miséricorde ne peut plus s'appliquer parce que la personne a abusé à un point de non-retour, ben, du rejet de la grâce. Et du coup, ben, elle a déjà son châtiment. Elle commence déjà à consommer son châtiment. Et en fait, les châtiments de Dieu, quand il se met en... D'ailleurs, quand on dit la colère de Dieu, ça c'est quelque chose que j'ai appris, c'est pas de moi, je vous le transmets. Donc la colère, c'est la justice. Dieu, c'est pas juste un état de colère affectif, de passion. Hein. C'est la colère de Dieu, c'est la justice de Dieu. Et en fait, bien souvent, quand vous voyez, dès qu'il est dit la colère de Dieu, c'est la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le temps... Et on le voit à plein de moments, même dans l'écriture, des moments qui peuvent être durs pour les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude de ça, et qui peuvent justement scandaliser les âmes qui ne sont pas prêtes pour voir ça, pour entendre ça et tout ça, quand il est dit, voilà, de peur qu'ils ne se repentent et qu'ils soient. Donc, vous voyez, c'est on entend d'autres paroles que celui qui se sanctifie se sanctifie encore, que celui qui fait le mal, qu'il fasse encore plus le mal, etc. Tout ça, ça exprime qu'il arrive un moment où la personne n'est plus dans une logique de bon, c'est un temps où elle va encore bénéficier des approches de la grâce, des approches des lumières, etc., qui s'approchent d'elle pour l'éclairer. Il arrive un moment, c'est comme si elle avait épuisé son quota. Elle est allée trop loin, peut-être même de manière qualitative. Il y a la quantité, mais il y a aussi la qualité. Il y a peut-être certains qui ont été tellement blasphémateurs dans le fond de leur âme vis-à-vis de Dieu, quand je dis blasphémateur, ou tellement, nous on ne se rend pas compte du niveau de haine qu'il y a derrière. C'est de la haine hein, derrière. En fait, du niveau de haine de Dieu qu'a pu manifester une âme. Après, des fois, on regarde le résultat, on dit, excusez-moi ce que je vais dire, hein, c'est pas moi qui le pense là, mais c'est ce qui peut nous traverser la tête quand on n'est pas dans le coup des choses de la religion. Oui, mais Dieu, il est un peu dur quand même avec la personne, machin. Pourquoi est-ce qu'il déjà ça c'est abominable, rien que de dire ça. On doit juste fermer sa bouche, ployer le genou, bénir et craindre Dieu et l'aimer. Voilà. Mais voilà, vu que ça vient, que ça traverse l'esprit, eh bien voilà, il arrive un moment, il faut se dire voilà eh bien que voilà, donc ça peut paraître comme étant, j'ai même pas envie de dire à vue d'homme, mais à vue bête, eh bien voilà, qu'il n'y a pas de justice, ou à vue d'aveugle, si on peut dire. Voilà, la vue d'un aveugle, c'est une non-vue, c'est-à-dire qu'on ne voit pas. On n'a pas la conscience du niveau de rejet de l'âme. Il y a une vraie vie de l'âme. Ça c'est quelque chose que j'ai envie il va falloir que je le dise pour ceux qui suivent mes propos, etc. Qu'en fait, la vie surnaturelle est beaucoup plus réelle que le matière. Là, je tape mon bureau. Je cogne mon bureau, c'est du dur, je le touche, vous voyez. Eh bien, la vie surnaturelle, les choses invisibles, elles sont beaucoup plus tangibles, beaucoup plus vraies et réelles que la matière que je viens de cogner. Beaucoup plus vraies. Voilà. Et d'ailleurs, on voit que ne serait-ce que les lois par exemple de la physique, les lois elles-mêmes ne sont pas matérielles. Et pourtant, la matière se plie aux lois de la physique ou aux lois de la géométrie. Si vous prenez une cathédrale, vous pouvez reprendre la pierre obéit toujours à la loi géométrique.
Vous pouvez répéter la même cathédrale avec autant de pierres, une infinité de fois. La pierre répond toujours de la même manière. Elle répond, elle se soumet à la loi géométrique qui est une loi immatérielle. Vous comprenez? La réalité des choses immatérielles est bien plus forte et elle surplombe et elle domine la réalité matérielle, contrairement à ce que le monde a voulu nous faire croire. Ce monde maudit des universités de la République maçonnique et gauchiste. Et donc, et antichrist surtout, voilà. Et donc, anticatholique. Et bien en fait, voilà, donc là, si vous voulez, donc, et en fait, je me suis rendu compte que voilà, donc, ceux qui atteignent ce degré-là, bon, en fait, quand l'Église a dit l'aveuglement, c'est une opinion, c'est une impression que j'ai l'impression que c'est encore une pudeur. De la pudeur. Moi, au départ, je pensais qu'à l'aveuglement, le côté voir, pas voir. Mais en fait, il y a une pudeur dans le langage, parce qu'il y a beaucoup de pudeur dans la façon de parler dans la religion. Pour certains mots, par exemple, quand on dit le péché d'impureté, c'est pour ne pas dire d'autre chose. Quand on dit le péché contre nature, c'est pour ne pas dire autre chose. Bon, ça c'est... Malheureusement, moi j'ai beaucoup de grossièreté qui me reste, et donc voilà, je ne suis pas un exemple à ce niveau-là, mais je sais qu'il y a cette pudeur dans la langue des choses de la religion. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a peut-être en fait un langage de pudeur dans le mot aveuglement. Et c'est justement quand avec Saint Pierre Chrysologue, où quand il a parlé d'être frappé de stupidité, à ne pouvoir plus rien comprendre en fait. Et en fait, je me rends compte que peut-être que c'est vrai que après je me suis dit mais c'est vrai que l'aveuglement, quelqu'un qui est bête, ben il ne peut pas voir quelque part, pas voir la logique parce qu'il est trop bête. Donc en fait, la stupidité des gens qui sont bêtes, stupides, et bien en fait et qui ne peuvent pas comment dire, entendre les choses de Dieu par bêtise, et bien en fait ça peut être aussi un châtiment, compris dans l'aveuglement, dans le châtiment d'aveuglement qui peut prendre la forme de la stupidité. Alors attention au mot stupidité. Alors, quand on dit stupidité, c'est pas trop le bon mot, c'est le bon mot, mais attention à quoi on l'applique. Je ne parle pas de la stupidité du style ceux qui n'ont pas fait d'études, ceux qui n'ont pas les capacités d'abstraction, de faire les intellectuels, etc. C'est pas du tout cette stupidité-là. Parce que bien des gens, moi je parle de l'intelligence de vie, l'intelligence morale, l'intelligence spirituelle. Donc c'est vraiment ça, c'est intelligence spirituelle. Intelligence, ça veut dire lire à l'intérieur. Intelligence, ça veut dire lire, l'étymologie c'est lire à l'intérieur. Et l'intelligence des choses spirituelles et morales, c'est d'arriver à lire et à se conformer à comprendre la valeur du coup des choses, des vraies choses morales, des choses de ce qui fait l'humain. Vous voyez, ce qui fait l'humain. Eh bien en fait. Voilà, et donc de pouvoir, c'est comme si vous prenez voilà quelqu'un de complètement mal appris qui va pas faire de différence entre voilà quoi, entre de l'or et du plomb, enfin voilà, il va dire ben, c'est du métal, vous voyez. Donc il va pas apprécier les choses à leur valeur, etc. Et bien en fait, voilà, c'est de cette stupidité là que je parle, l'inintelligence des choses, de l'esprit, de la morale, des valeurs de la vie, etc., etc. Même de la loi naturelle, même la loi naturelle qui devient dans laquelle il y a donc l'ordre de Dieu instauré dans ce monde terrestre, eh bien même ça ils ne l'entendent plus. On le voit aujourd'hui avec tout le délire wokiste, etc. Ils n'ont même plus d'intelligence naturelle. Vous voyez, c'est cette stupidité. Et d'ailleurs, on se dit, mais ils n'ont plus de cervelle, ils sont complètement déconnectés, etc. Parce qu'en fait, ils n'ont plus l'intelligence, en fait. L'intelligence des choses de la vie. Moi j'appelle ça l'intelligence de vie. Ça, c'est mon vocabulaire perso que j'ai à ce niveau-là. Parce que j'avais déjà remarqué bien avant, même quand j'étais païen ou autre, tout ça, eh bien, qu'en fait, il y avait des gens qui avaient une intelligence de vie. L'intelligence de vie. Il y a des gens qui ont une intelligence intellectuelle, d'abstraction, intellectualiste, voilà,
voilà, au niveau des concepts, etc. Et pourtant, dans leur vie, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, mais d'une bêtise, d'une stupidité, des espèces de façons de se comporter avec leurs enfants, avec leur rapport avec leur femme, leur rapport avec les choses de la vie, les choses importantes, pas importantes. Vous voyez le désastre que c'est. Et pourtant, ce sont des gens qui ont des capacités intellectuelles, on va dire, sur le plan intellectuel. Ça peut être sur le plan technique, comme l'ingénierie, etc. Ou sur le plan intellectuel abstrait. Voilà. Et donc, eh bien voilà. Eh bien, c'est pas de cette intelligence que je parle. Et donc, c'est pas ne pas être capable d'avoir des capacités intellectuelles dans le sens de intello, dans le sens de ingénieur, de l'aspect technique. Non, c'est pas ça. C'est l'intelligence de vie. Voilà, ce que moi j'appelle l'intelligence. Et bien, dans ça, et bien ça, en fait, ça, je pense que c'est ça qu'il voulait dire par rapport à la stupidité. Il ne s'agit pas de dire, ouais, les gens deviennent stupides, sont frappés de stupidité. Voilà, parce qu'on voit bien qu'il y a des gens qui sont complètement stupides, justement, sur les choses de la vie, les vraies choses de la vie, morale, spirituelle, même humaine, des lois de la nature, du social, voilà, du social tel qu'humain, etc., qui n'ont pas cette intelligence de vie, et qui, voilà, et qui pourtant, bien, ont de très bons niveaux intellectuels, et qui gardent leur niveau intellectuel. Ils sont capables de continuer à... Voilà, c'est la caricature, c'est un peu le philosophe, c'est un peu Nietzsche, si vous voulez. C'est le gros débile, le gros dépravé moral, l'abject penseur, etc., qui n'a aucune intelligence de vie, le gros stupide, pas par excellence, par absolu, le gros stupide de Nietzsche, et pourtant de grosses capacités intellectuelle abstraite, d'abstraction. Mais en fait, même ces capacités intellectuelles d'abstraction, eh bien en fait, elles finissent par prendre l'orientation de sa bêtise de vie. Eh bien en fait, c'est de cette bêtise-là que je parle. Eh bien en fait, cette incapacité à entendre et à trouver la valeur morale, vous voyez. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus d'ailleurs avec le côté gauchisme, le côté dans le modernisme, les gens, la façon de vivre, etc. C'est cette stupidité généralisée, voilà. Et donc finalement, ça amène aussi quand Dieu frappe d'aveuglement par la stupidité, c'est-à-dire l'incapacité c'est comme s'il fermait la porte parce que ça y est, la personne est allée trop loin, elle a grillé toutes ses cartouches. Toutes ces possibilités, tous ces moyens tout ce qui lui était permis d'accéder, voilà. Et maintenant, elle rentre dans la phase du châtiment. Ben oui, il y a un moment, c'est le châtiment. Il y a un moment, c'est la pénitence. Il n'y a pas que de la confiture. Il n'y a pas que de la rémission, de l'absolution, etc. C'est pas. D'ailleurs, même ça, c'est soumis on le voit, de sorte que la dette du péché qui a demandé la crucifixion même de Dieu, incarné, etc., etc. Le sacrement de pénitence, qui est un des trois, il n'y en a que trois sacrements. Le sacrement de pénitence, ça veut bien dire que, voilà, il arrive un moment où c'est pas que, il y a un moment, voilà, les choses se payent, quoi. Voilà, et ça on n'arrive plus à le dire dans ce monde-là. Voilà. Et on le voit, que ce soit les modernistes, etc., et tout, les protestants, les évangélistes, etc., qui ont du mal avec le péché. Voilà, le péché, la pénitence, etc. Ils veulent pas. Donc les modernistes ne veulent pas parler de péché, ça n'existe pas quasiment. Le péché, la dette vis-à-vis du péché, la culpabilité vis-à-vis du péché, etc. L'offense faite à Dieu par rapport au péché, etc. Tout ça, ils n'en parlent plus, en fait. Et donc voilà. Donc en fait, voilà. Donc là, ceux qui ont grillé, voilà, après c'est selon les cas. C'est Dieu qui évalue là encore par rapport à chaque personne. Vous savez qu'on n'est pas tous aimés de la même manière. Et ça, on n'a même pas le droit de le sonder. Là, oui, c'est un moment où il faut fermer, il faut juste se rétracter, se dire stop, je laisse Dieu. C'est plus moi, ça relève plus de moi. Ça relève pas de mon champ de réflexion. Pourquoi certaines âmes, Dieu, il insiste un peu plus que d'autres? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais ça, stop. On laisse. On doit laisser.
Voilà, c'est pas à nous ça. C'est pas à nous. On n'a pas le droit de sonder ce genre de choses-là. Et donc voilà. Et en fait, voilà. Donc, si vous voulez, donc frapper d'aveuglement, ça peut être sous la forme, voilà. Donc là, en tombant sur ce sermon de Saint-Pierre Chrysologue, sous la forme de la stupidité, donc la stupidité de vie, la stupidité morale, la stupidité spirituelle, de ne plus entendre, savoir apprécier, comprendre, intégrer, etc. L'ordre moral, l'ordre spirituel, l'ordre des choses, l'ordre naturel, etc., etc. L'inintelligibilité de ces choses-là. Eh bien, voilà, parce que du coup, ça leur enlève même l'accès, du coup, justement, eh bien, en fait, aux moyens, justement, de se remettre en ordre, parce que tous les moyens de se remettre en ordre qui ont été là avant, voilà, des grâces, etc., bien, en fonction de leur comportement et de la science secrète de Dieu par rapport à sa justice, c'est son secret. Il nous en a dévoilé quelques aspects, hein, par rapport, qui sont nécessaires par rapport à savoir il nous a donné au travers directement de ce qu'il a pu dire, mais aussi au travers de l'enseignement de l'Église et des saints, etc. Donc de l'horreur du péché, de pourquoi est-ce qu'il agit ainsi sur certaines choses, etc. et tout. On a plusieurs éléments qui permettent de savoir dans quelques lignes pour avoir, voilà, Dieu donne toujours à notre intelligence un certain minimum pour pouvoir appréhender les choses, mais après, voilà, il faut savoir arrêter. Mais même ça, on a plusieurs moyens quand justement, voilà, quand on voit la question, voilà, le, le c'est une des paroles les plus terribles de Jésus-Christ sur ceux qui scandalisent ce petit enfant. Hein. Donc on le voit, voilà, voilà, ce qui cause la perte des autres, la perte des âmes des autres. Voilà, voilà. Moi, par des méditations, je me suis dit finalement, c'est qui le maître de la cause de la perte des âmes? C'est Satan. Donc on devient comme Satan, hein, et donc on doit prendre le même chemin que lui. Voilà, voilà. Donc du coup, voilà. Du coup, c'est pour dire que voilà, il y a cet aspect-là. Et que donc, voilà, donc l'aveuglement, des fois, on tombe sur des gens qui ont cette stupidité-là, cette stupidité de vie, morale, spirituelle, naturelle, des choses de la nature, etc. Et en fait, voilà, bien en fait, ils sont peut-être en train de consommer leur. Je dis bien peut-être parce qu'il faut toujours se laisser une marge de manœuvre. Nous, on n'est pas dans le secret de Dieu, mais c'est possible que des gens, en tout cas, ont les traits, ont les caractéristiques de ceux qui sont frappés de ça. Après, est-ce qu'ils peuvent encore revenir? Ça, on n'en sait rien. Ça, nous, notre travail, c'est de continuer à exprimer, professer à chaque voilà, situation, même microscopique de vie, voilà, d'exprimer la vérité qui est dite. Que chacun peut être sauvé tant qu'il est encore vivant. On n'en sait rien. Mais après, il y a des gens qui montrent des caractéristiques d'aveuglement, ça c'est évident. D'aveuglement, de stupidité. Donc là, du coup, il y a cet aspect nouveau, c'est ça que je voulais un peu partager ici, cet aspect nouveau qui est l'aspect de la forme que peut prendre cet aveuglement par une stupidité de vie, stupidité spirituelle, dans l'ordre de la nature, l'ordre de la grâce, etc. L'ordre quand je dis surnaturel, c'est à notre mesure, bien sûr. Voilà, d'être touché par la grâce, de saisir les choses de la grâce, etc., etc. Donc voilà, donc il y a aussi la stupidité de vie, cette stupidité-là qui peut être justement, après il y a peut-être d'autres, j'ai pas médité plus que ça sur d'autres choses, d'autres formes d'aveuglement, mais en tout cas là, ça m'a ouvert cette vue-là, grâce à ce qu'a dit, donc quand il a parlé de cette espèce de ceux qui se renfrognent et qui s'endurcissent dans l'impiété, qui donc sont frappés de stupidité, où on a cette impression qu'ils sont irrécupérables. Alors, il faut pas le penser de manière définitive. Moi, des fois, je me dis, à échelle humaine, pour moi, c'est irrécupérable, mais pour Dieu, tout est récupérable. Donc, voilà. Mais avec ma petite raison humaine, moi, de ce que je vois, voilà, quoi. C'est comme si tu voyais l'aveugle né, tu aurais dit, non, mais bon, moi, à échelle humaine, il peut pas retrouver la vue. Mais pour Dieu, rien n'est impossible, donc il lui a redonné la vue. Donc, moi,
Je sais pas, mais n'empêche que voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais partager aujourd'hui par rapport à l'aveuglement. Donc voilà, faisons bon honneur et bon entretien et comment dire, bon jardinage, si je puis dire, de des grâces qu'on peut recevoir et pour bien les faire fructifier simplement, sans plus se donner des objectifs incroyables, mais juste dans la simplicité, que tout cela reste vivant en nous au travers de petites choses de la vie et qui sont grandes, parce que ce qui est grand aux yeux du monde est tapageur pour Dieu. C'est pas même une poussière, et ce que le monde croit être pour une poussière, ce qu'on fait dans notre petit coin, juste des petites choses qu'on peut faire à droite et à gauche, eh bien en fait quand on le fait avec l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui a une résonance dans le ciel merveilleuse, un parfum très très agréable à Dieu. Voilà, donc sur ce, eh bien voilà, d'autres réflexions là-dessus. Que Dieu nous bénisse. Salut.